Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Maître Richard Goyette, qui est conseiller légal pour la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Salut Richard, tu vas bien? Salut. Ben absolument. Yes. Avec les gens de la Fondation. Ah ben écoute, toujours un plaisir en passant de faire des capsules avec toi. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord, avant d'embarquer dans le vif du sujet de la capsule d'aujourd'hui, les prochaines capsules vont porter sur C8, projet de loi C8, projet de loi sur la cybersécurité. Par la suite, on va aborder la capsule sur le projet de loi C9, donc projet de loi sur les discours haineux. Et ensuite, on va aller vers C2, C12, là, qui concernent l'immigration. Et il y a d'autres projets de loi aussi qu'on parlera plus tard parce qu'en fouillant, Maître Goyette a découvert que les députés fédéraux travaillent beaucoup sur différents projets de loi et tout ça nous amène à la capsule d'aujourd'hui. On voit une dérive vers des projets de loi liberticides, donc qui enfreignent nos droits et libertés fondamentales. Donc, on lance la capsule d'aujourd'hui. On va parler de ce qui se passe depuis quelques années euh, à l'international, mais ce qui nous concerne, c'est vraiment au niveau national, donc au niveau fédéral et provincial, puisque bien sûr, il y a des champs de compétences du gouvernement fédéral, champs de compétences du gouvernement provincial, on a vu ça. Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques comme juriste aujourd'hui, et il y a toujours un angle politique à ça, mais comme juriste, comment tu perçois les dérives et ça date de combien de temps? Et semble-t-il qu'il y aurait aussi ce qui s'en vient dans les cartons des lois qui vont vraiment restreindre nos droits et libertés. Donc, je te laisse la parole, cher Richard. Ouais, ben tu pourrais intervenir, Stéphane. Bien Je sais sûr. que tu peux colorer ce que je vais dire, là. Parce qu'en réalité, tu as raison de le dire, oui, je m'occupe des questions juridiques, mais le juridique est essentiellement l'essence du politique, hein. Il n'y a pas de loi s'il n'y a pas des intérêts en arrière. Ces intérêts-là, parfois, c'est clair, hein. Il y a des groupes de pression, les employeurs, les syndicats, les représentants de groupes commerciaux, des intérêts internationaux qui vont s'adresser au gouvernement parce qu'ils ont des intérêts à ce que des lois soient modifiées, le commerce extérieur, bon, peu importe. Mais là, si ça se fait de façon ouverte et de façon connue, il n'y a pas de problème. Le jour où on s'aperçoit qu'il y a des demandes de loi qui sont faites ou qui émanent même du gouvernement, mais que tu n'as pas tous les tenants et aboutissants, ben, c'est difficile de juger de ce qui motive ces lois-là. Or, on s'est aperçu depuis quelques années, et je pense que la Fondation a souvent fait des sorties sur ce sujet-là pour dire, ben, la loi de la sécurité publique au fédéral, il y a quelques années, la loi sur la sécurité publique provinciale, on a fait une capsule, je pense que c'était pas l'été dernier, mais quand elle a passé l'été 2024, il y a des questions comme ça. Bon, on a vécu les dispositions qui ont été adoptées. On a même suspendu les travaux de l'Assemblée nationale, ce qui s'était jamais produit, même pendant les événements d'octobre. Dans le Le cadre de la gouvernement. crise sanitaire. Ben oui, c'est ça. Ah, on s'aperçoit que de plus en plus, il y a des mesures. Bon, on n'ira pas dans tous les exemples. Si jamais il faut y revenir, on fera un bilan complet. Mais on s'aperçoit que les gouvernements sont de plus en plus intrusifs dans les individus. On l'a dit, on l'a répété, mais c'est quand même un choc d'avoir vu que pendant justement les événements du COVID, on a pu rentrer dans des maisons. Ils ont même essayé sans mandat de perquisition sur ton terrain, alors que l'air circule. On a vu le droit aussi de perquisitionner une maison pour savoir si tu es plus qu'un certain nombre à l'intérieur. Je veux dire, on est rendu dans un pays totalitaire. Avait-il raison, avait-il tort? Ça, je ne ferai pas ce débat-là là-dessus. J'ai mon opinion, bien sûr. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est jusqu'où un État peut aller pour brimer les droits des citoyens. On a eu la chance de vivre des périodes de liberté et là, il semblerait, c'est la prétention que j'ai, que ça se referme de plus en plus. Parfait. J'aimerais ça avant d'aller plus loin, que tu nous expliques l'essence même du droit qui repose théoriquement sur la dignité humaine. Ça vient d'où ça? Parce que je vois dans la charte, là, on fait référence à Dieu. Il y a différentes dispositions. Historiquement parlant,
le droit repose-t-il sur une culture chrétienne basée sur la valorisation de l'humain qui serait un être divin? Là, écoute, là, je ne suis pas juriste, mais j'ai comme Non, l'impression que, théoriquement, du moins, c'est le cas. moi, oui, je prétends qu'on vient d'une société gréco-latino-chrétienne, hein. La philosophie grecque a fait évoluer la pensée de la personne, le droit romain avec le droit du citoyen. Le citoyen romain n'était pas traité comme l'étranger. Bon. Et ça a fait évoluer effectivement le droit, même malgré ses dérives. Fondamentalement, oublions les dérives de l'Église, parlons plutôt des bons coups, entre guillemets, du christianisme sur la personne sacrée. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, dans notre droit, on reconnaît l'inviolabilité de la personne humaine, la dignité de la personne humaine. Et ça vient de notre histoire et de ce que je donnais comme exemple. Là. Chez les Grecs, oui, il y avait de l'esclavage. Chez les Romains, oui, il y avait de l'esclavage, mais ça a évolué à travers le temps. Et on s'est retrouvé avec une société où il fallait avoir une juste proportion de rapport de force entre le citoyen et la société. Ça, c'est important. La société existe grâce aux citoyens, excusez-moi, la société existe grâce aux citoyens et d'autre part, les citoyens aussi s'incorporent dans une société, ils peuvent y vivre dans une société qui est, entre guillemets, civilisée, qui permet de réaliser à la fois des efforts collectifs et à la fois des efforts individuels. Mhm. Que serait une équipe de hockey sans l'effort individuel et quelle serait-elle aussi sans le groupe? Le jour où on a compris que nos assises doivent s'occuper de ces deux pans-là et ce n'est pas une société totalitaire qu'on veut vivre, c'est une société qui va protéger, qui va permettre le développement de ces individus-là. En contrepartie, c'est sûr que les individus doivent participer à cette société-là. Société généreuse, individu généreux. Si la société est vraiment structurée de façon répressive, ben, tu vas mettre en boîte des individus. Enfin, on comprend facilement, c'est comme un peu une famille qui s'entend, puis une famille qui ne s'entend pas, sans jugement de valeur. Mais je pense que cette pensée-là, qui s'est quand même développée sur 2000 ans, voire même plus, là, parce que la société grecque, c'est avant même le Christ, or, qui s'est développé sur des centenaires, a évolué. C'est sûr, on peut me trouver l'exemple. Tu sais, en 1422, ils ont brûlé. Oui, oui, ces dérives-là, on les connaît. Maintenant, moi, je m'adresse sur la pensée et ce que la pensée a amené aujourd'hui, comme tu le dis, dans notre droit, quand on dit, et au risque de me répéter, moi, je pense quand on dit que la personne est sacrée, que la personne est inviolable, ça veut dire que tu ne peux pas y planter un aiguille dans le bras puis injecter je ne sais pas quoi n'importe quand. Je n'irai pas plus loin. On a fait Sans son son consentement consentement éclairé. libre et éclairé. Oui, OK. Alors, le jour où on t'explique que, premièrement, le consentement s'est obtenu de façon frauduleuse, ce sera ça aussi pour les lois. Les lois qu'on va regarder, là, est-ce que les gens qui ont voté pour, même les députés, savent tous les tenants et aboutissants? Bon, ça aussi, Et les citoyens qui ont envoyé des députés, qui sont devenus ministres ou qui sont restés députés, quand ils ont voté, est-ce que moi, comme citoyen, je me suis assuré, ou est-ce que j'ai su plutôt, je ne peux pas toutes les questionner, qu'ils votaient de façon libre et éclairée, ou ils ont voté la ligne de parti? Ils vont évoquer, par exemple, Richard, puisque tu as participé à des commissions parlementaires, ils vont évoquer le fait que tu peux déposer un mémoire comme organisation, comme citoyen et être écouté. Mais est-ce qu'on doit être invité pour aller à une commission parlementaire? Comment ça fonctionne? C'est ça. J'en faisais une pas plus tard que la semaine dernière, il y a 2 semaines, là, sur spécifiquement la mobilité de la main-d'œuvre à travers le Canada. J'ai été invité cette fois-là, avant même que j'ai déposé le mémoire. Donc, on présumait que le groupe que je représente avait quelque chose à dire, mais sinon, on peut envoyer des mémoires et on ne sera jamais appelé. OK. Hein? Ceux qui sont appelés sont souvent les plus gros porte-parole. C'est pas systématique que tu vas être écouté, loin de là. Non, non, loin de là. Puis Loin de là. on a beau sur le site de l'Assemblée où on peut envoyer des commentaires aux ministres ou aux députés, c'est bien, ça a l'air d'une démocratie, mais c'est complètement faussé. OK. Ce pourquoi, d'ailleurs, quand il y a des discussions, puis tu as eu notre ami de France là,
plusieurs amis de France, les politicologues, sur la Constitution, Oui, Étienne euh, Chouard. Étienne Chouard notamment, sur le référendum et tout ça, ben là, tu as une vraie démocratie directe. Puis il faudrait même se poser dans ces questions-là si les citoyens, comment ils sont influencés. Est-ce qu'on a une presse libre et démocratique? Est-ce qu'elle appartient à des intérêts économiques? Je n'irai pas plus loin là-dessus, Oui, mais il faut juste comprendre que la loi là, qu'on a, oui, il y a toute une infrastructure en dessous de ça et il faut toujours se souvenir la loi. On dit souvent que la loi parle, hein. La loi parle au présent. Mais quand on dit la loi parle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a parti l'enregistrement, là. Pour qu'elle oui. parle, il faut que quelqu'un lui ait donné le droit de parole. Là, il y a une dérive parce que je peux bien, Oui, moi personnellement, lorsque je regarde le système parlementaire dans lequel un individu, un humain, est chef d'un parti qui a la majorité dans une chambre et qui a une discipline de parti, c'est un genre de système idéal qui permet, selon moi, au lobby, on va voir tantôt là, dans Perturbation à l'horizon, là, dans le document, là, des lobbies financiers puissants qui ciblent un premier ministre et son cabinet peuvent obtenir rapidement et efficacement les concessions désirées. Et qu'est-ce qui se passe depuis 2001? Là? On dirait que la sécurité, l'efficacité, la perception des faits, la guerre préventive, les actions préventives, on dirait que les assises philosophiques du droit dont on a parlé, qui mettaient en avant la dignité humaine, ont pris le bord et on priorise maintenant comme une forme de droit économique basé sur sécurité, efficacité, perception. Qu'est-ce qui se passe, Richard? ben, Qu'est-ce qui se premièrement, passe? il faut retourner, je pense, ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, là, de l'après-guerre où la Les années société, 50, 60, 70. oui, qui a amené vraiment une libéralisation de la pensée. Bon. Et il y a, pendant ce temps-là, depuis 1917, il y avait quand même une république socialiste soviétique qui parlait des travailleurs et du peuple, qu'il l'ait fait ou pas, là. La publicité était là, et après ça, en 49, il y a eu la Chine. Et les pays occidentaux avaient à démontrer qu'ils traitaient mieux leur population que ces deux gros blocs-là. Donc, ils se sont bâtis par antithèse. Oui, OK, oui, il fallait accepter la liberté parce que là-bas, ils ne l'avaient pas. Tu avais le droit OK. de critiquer les politiques parce que là-bas, ils ne pouvaient pas. Il y avait tout le OK. temps cette espèce de comparaison-là, puis on le Compétitivité, retrouvait. une Ah oui, compétition marketing, là, il y mettons. avait plein OK. de livres écrits là-dessus. Les journaux vantaient la liberté de la presse. Et c'est vrai OK. qu'on avait une liberté moi, pour l'avoir vécu en partie. Oui. Depuis que le mur a tombé, euh, 89, oui, et rappelez-vous des discours qu'il y a eu à l'époque. C'était la Pax, non pas la Pax Romana, mais la Pax Americana. Americana. Et là, ça a été le déluge, mon Dieu, de libéralisation commerciale. Oui. Oui, toute l'entente avec le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et là, on a libéralisé. Libéralisation commerciale, on peut le définir par du libre-échange, mais aussi de la Oui, déréglementation du tout à fait. secteur privé Oui, et même de la privatisation de plusieurs services publics. absolument. OK. Et là, c'est tombé, il y a eu moins de rapports de force et le Canada, de moins en moins, en a sur le plan international parce que c'est un grand pays sur le plan géographique, mais un petit pays Oui. sur le plan économique. Et là, on se dit, ouais, mais dans quoi c'est 2, 3, 9, nomme-les toutes, de quoi tu me parles là, avec ton économie? Non, c'est que c'est dans la mesure où tu as une économie qui est intéressante pour les marchés, et c'est dans la mesure où tu as un marché qu'on va s'assurer d'avoir la paix. On voit les débats, par exemple, où le Canada, certaines groupe canadien aimerait peut-être avoir des ententes particulières avec les États-Unis. C'est juste une question de marché. Il ne serait pas plus libre aux États-Unis, plus libre que quoi? Comment ça s'exprime? Ben non, il n'y aurait pas de plus grande liberté. Il y aurait une économie différente qui pourrait exploiter le pétrole. C'est la même chose pour le Québec. Il se dit, ben, nous autres, on pourrait en profiter pour faire l'indépendance. Il semblerait d'ailleurs que les États-Unis ont rétorqué à ça parce qu'il y a eu une fuite
avec venant des Britanniques, que Carney aurait discuté avec Trump à l'effet que le danger d'un Québec indépendant. Donc, on s'aperçoit que, aussitôt qu'on commence à fouiller de quelle façon l'État se structure pour faire des lois, faites-en pas, on va y venir, Monsieur le Oui. Président. Non, Mais ce que non. je veux dire, c'est que dans la mesure où on regarde les lois s'en venir, c'est qu'on s'aperçoit qu'en arrière de ça, c'est des dérives sécuritaires. Mais sécurité, pourquoi? Sécurité, pourquoi? C'est que il est démontré qu'en période de crise, il y a bien des façons de faire la sécurité. Tu attires l'attention vers certains ennemis. Bon, chez les Américains, les Occidentaux, le danger, c'était les méchants Oui, les communistes. communistes, mais là, les communistes, c'est plus Ben, vraiment une ça grosse n'existe plus. menace, là. Ils en parlent encore du Oui, communisme. Là. Ils vont cibler des pays qui ont du pétrole comme le Venezuela. Ils oui. vont être traités de communistes, mais Mais c'est le c'est plus vraiment Non, non, c'est plus le danger. Quoi c'est qu'on plus le gros parle, danger. on parle C'est beaucoup de la gauche. Un jour, il les faudrait woke, parler. là. Ouais, Bon, les tout woke. ça, mais c'est pas de la gauche, ça, mais peu Non, importe. non. Ouais, Mais à l'époque, même des communistes, eux autres, ils cherchaient des méchants capitalistes. Tu trouves tout le temps ton antithèse pour ouais, être c'est ça. capable de contrôler ta population. Mais là, on dirait que c'est plus les terroristes là, qui Eh sont à la bien, mode, là. ben, Non? les terroristes, ben, c'est parce que ils- c'est le plus drôle, c'est que tout, tout, tous les rapports et les livres d'histoire qu'on a, qui sont publiés démontrent que les terroristes à travers le monde ont toujours été financés par l'Occident. Alors, ils ont peur d'eux-mêmes. Rappelez-vous que même notre ami, celui qui aurait supposément là, planté ses avions dans les tours à New York, il avait quand même été financé par les Américains pendant sa guerre contre les Soviétiques. Oui. Donc, là, du jour au lendemain, il fallait tout s'en débarrasser. Si tu lui, c'est pas lui. Mais ce qu'on sait, c'est que sur le contrôle politique va découler dans ton pays le contrôle voyons, juridique parce qu'il ne faut pas, toi, tu fasses partie de l'opposition. Maintenant, peut-être aussi qu'avec de plus en plus de médias libres, peut-être qu'on se pose des questions sur qui a raison, qui a tort, et s'ils ont raison, sans voir le droit, sans voir le timbre, tu es un média autorisé. On y reviendra quand on parlera de ces 8 ces 9. Mais si tu n'as pas le petit timbre autorisé, puis si peut-être que tu n'es pas dans la ligne qu'il faut, ben peut-être que tu vas avoir des petites nouvelles. Puis tu ne le Oui, puis sauras même pas quand ça va arriver. exactement. Et ça va faire l'objet de la prochaine capsule qui est sur la cybersécurité, là. Absolument. Ouais. Et Donc, mais présentement, on l'abordera pas aujourd'hui, mais non, non. ici, là, j'ai vu qu'il y a un document qui Oui, existe sur le site du gouvernement du Canada. oui, D'ailleurs, on va le mettre, regardez, là, dans les commentaires. Dans les liens en commentaire, vous avez le lien pour que vous-même vous alliez sur le site du gouvernement du Canada et lisiez ce qui est à l'intérieur de ce document-là. Et il y a une notion qui revient souvent quand on veut justifier plus de sécurité, plus d'efficacité, la notion de peur. Et je pense que ce document-là, Perturbation à l'horizon, c'est un document. Lorsqu'on le lit, il fait beaucoup de sens parce que ce que je vois décrit là-dedans, c'est exactement ce qui est présentement, ce qui arrive et ce qui s'en vient. J'ai comme l'impression qu'ils veulent le matérialiser. Est-ce que ça va se matérialiser? Je ne sais pas, mais on dirait qu'ils veulent le matérialiser pour justifier des lois liberticides. Est-ce que tu peux nous en faire brièvement la oui. lecture? J'aimerais rappeler Oui, un vas-y. événement qui s'est passé en 1961. Bon, peut-être que nos auditeurs ne s'en souviennent pas. Moi, j'étais tout petit en 1961. Ben, petit, en tout cas, je n'étais pas En né. 1961, tu En dis? 1961, il Oui, y a eu une OK. opération à Montréal et au Québec pour simuler une attaque nucléaire. Donc, il y a eu des sirènes, il fallait fermer les lumières. Déjà, et vous allez voir le parallèle avec lequel je vais arriver, on faisait peur d'une éventuelle guerre nucléaire en 1961 à Montréal. J'essaierai de trouver j'ai le nom quelque part ici. Oui. Ah, ça apparaît même sur le site de Radio-Canada, l'opération Toxin. Toxin, qu'elle s'appelait une simulation d'attaque nucléaire a eu lieu à Montréal je m'excuse, c'est en 1960, c'est pas en 61. OK. Et pour ceux qui s'intéressent, là, vous pianoterez Opération Toxin 1960 et vous allez voir que c'est un fait réel. Donc, c'est pas nouveau de faire peur au monde, hein? Peut-être que maintenant, c'est devenu plus symptomatique, mais juste à regarder le nom du rapport.
Oui. Perturbations à l'horizon. Pas y a-t-il des perturbations? Doit-on contrôler les perturbations? Que pense la population? Non, non, non. Elles sont à l'horizon et elles s'en viennent. Et le guide de réflexion, ça commence très vite. Dans l'avant-propos, la première ligne. Ces dernières années, le monde a connu d'importantes perturbations, la pandémie du COVID, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le conflit entre Israël et la Hamas et des catastrophes climatiques extrêmes, la flambée des coûts de la vie et les interruptions de la chaîne d'approvisionnement. Juste ça, on va le décortiquer un peu. La pandémie du COVID, c'est pas la première. L'invasion de l'Ukraine par la Russie. Si on regarde là, depuis juste la fin de la guerre, le nombre d'invasions qu'il y a eu, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, les coups d'État au Chili, en Argentine, au Guatemala, au Brésil, les guerres civiles, voyons donc. Le conflit entre Israël et le Hamas, il y a eu combien de guerres entre Israël? Il y en a eu une en 48, il y en a eu une en 67, il y en a eu une en 73. C'est quoi ça de nous dire que maintenant c'est terrible? Donc, il nous laisse croire là, que ça, c'est nouveau, Oui, alors que c'est l'histoire de la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Vietnam, voyons donc. L'autre, c'est la flambée des coûts de la vie. Bon, pour les plus jeunes, ils ne s'en souviennent pas. Savez-vous ça qu'on a la eu une crise loi? pétrolière, là, oui. Ben, là, mais qu'on se rappelle aussi, il y a eu une loi anti-inflation au Canada pour le contrôle des prix des salaires. Personne ne s'en souvient. Donc, oui, il y a un coût de la vie, mais il faut faire attention, là. Ça l'a existé avant. Comment que se fait? Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement mondiale, tu parlais justement du pétrole. On se souvient, les pays européens ont été pris moins nous, mais ça l'a quand même explosé. Donc, tout ce qu'on prend dans l'avant-propos, là, c'est un résumé des 50 des 200 dernières années. On ne se le cachera pas. Non. Donc, Ici, dans le fond, ils mettent le focus sur plusieurs événements, comme si on était dans la catastrophe, là. oui, D'emblée, ils oui, nous amènent pas à nous rassurer, mais à nous mettre vraiment dans une situation de peur. tout à fait. Et je pense que c'est, c'est tellement évident. À la page 9, il y a une carte des perturbations possibles. Vas-y. Donc, il y a les impacts. Donc, c'est un tableau, les impacts, Oui. puis la probabilité. Je vais vous donner les 10 perturbations les plus probables qui vont arriver. Donc, juste pour être sûr que le monde est sur le nerf et demande plus de sécurité. OK. Parce que c'est ça le projet politique. C'est si je te Oui. passe une loi comme ça, c'est que tu as tellement peur, ou je t'entraîne à avoir peur, qu'on se comprenne. Là. Je ne ferai Oui. pas peur au monde à se faire. Je Oui. pense que l'auditoire ici est habitué On de voir veut, comme. on Ben, tu sais. veut leur faire peur. Alors, les gens ne peuvent pas dire ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Ça, c'est la première probable. Ça veut dire, là, la fondation, puis les gens qui ont des propos libres, est-ce que vous êtes les. Nous autres, est-ce qu'on crée ça, là, que des gens ne peuvent pas dire ce qui est vrai de ce qui n'est pas? Moi, je pense qu'on est directement visé dans cette crainte probable-là qu'on entretient chez la En population. fait, là, si tu vas sur les réseaux sociaux présentement, c'est très difficile de se faire une idée parce que tu as une polarisation, une division des analyses de tous les côtés. Donc, il y a une effusion qui est créée à cause des réseaux sociaux aussi. C'est difficile de se faire une idée. Donc, cette confusion-là fait en sorte qu'à un moment donné, les gens lâchent prise puis disent, bon, ben, un peu comme c'est pas Guylaine Tanguay qui disait, moi, j'aime pas ça réfléchir. Le gouvernement le fait à ma place, puis ça va bien aller. Oui. Ben, Mais ça paraît pas, mais tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux présentement, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, parce que ce qui est dans leur guide, encore une fois, c'est pas une projection sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Ça fait leur affaire qu'une confusion parce ils vont venir mettre de l'ordre à leur façon dans cette confusion-là. C'est ce que je comprends de ça. moi, ce que je comprends, c'est que les plus sérieux vont disparaître, puis les plus clownesques vont rester parce qu'ils ne sont pas dangereux, ils n'ont pas d'auditoire. Si tu n'es pas structuré, si tu ne fais pas les bonnes analyses, tu ne peux pas durer longtemps. Sinon, certains sites, mais des sites de mode, des sites mais si tu fais de l'analyse politique, les gens vont décrocher si tu n'es pas capable d'amener une opinion structurée. C'est plus long, c'est plus difficile pour la clientèle, mais c'est beaucoup plus enrichissant. OK. Ça, c'est le point numéro Ah, un. c'est le un le plus probable. Le OK. deuxième, c'est la biodiversité disparaît et les écosystèmes s'effondrent. Attention, là, les écosystèmes s'effondrent. S'effondre, c'est des gros mots, là. C'est catastrophique, hein?
C'est ça, puis d'un plus probable. Les gens n'ont pas les moyens de vivre seuls. Ça, c'est déjà le cas. Ça, c'est déjà le cas, mais quand tu fais disparaître les soins de santé, quand tu fais disparaître vraiment, tu sais, avant l'école, quand j'y allais, moi, elle était gratuite. Aujourd'hui, l'école n'est pas gratuite. Ça coûte ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. Tu es obligé d'avoir un ordinateur, une tablette, etc., les livres, Soins de santé aussi qui sont les soins. prétendument gratuits, mais pour avoir Voilà, ton service, souvent, il faut que tu ailles au privé, surtout absolument. en mode urgence. OK, Puis bon. les moyens de vivre seul, c'est aussi est-ce que les salaires ont suivi le coût de la vie? Est-ce que posons-en des La questions. La flambée flambée là, des du coût prix. du logement aussi. Faut Ah, aller directement au but, là. bon, et là, dans ce cas-là, ça veut dire que le gouvernement n'est pas capable, justement, de s'assurer que dans son pays, il y a une juste redistribution de la richesse, parce que c'est ça la différence entre un pays, une dictature et une démocratie, c'est que la démocratie est capable de jouer des rôles entre les gros et les petits et de s'assurer qu'il y a une distribution normale de la richesse. Ils sont plus capables de le faire. OK. Prochain L'autre, point. oui, les biodonnées sont largement monétarisées. C'est le cas. Hein? Ben, c'est le cas. M. Dubé, à l'époque, voulait vendre tous nos dossiers médicaux à une compagnie pharmaceutique. C'est là. Mais là, une des meilleures, c'est les milliardaires dirigent le monde. Mais là, elle n'est pas probable. Elle existe depuis l'avènement du monde Je veux capitaliste, hein, juste les te dire, empires. je veux juste faire un commentaire Oui, là-dessus. J'ai été radié comme professionnel comptable, OK, pour avoir dit OK, ça a porté atteinte à la dignité d'une profession, dire que c'est une clique de malfrats qui ont tenté une tentative de coup d'État au niveau de la COVID. Et si, dans le document Perturbation à l'horizon, le gouvernement indique qu'il y a une clique de milliardaires, dans le fond, oui. qui veulent diriger la planète, mais on les voit de toute façon sur les Ben, réseaux sociaux, la clique de milliardaires, là. On les voit là, qui concoctent ensemble. Toutes sortes de plans. Tout le ben, monde a l'air de trouver ça correct, mais il y a de quoi s'inquiéter. Mais chose certaine, c'est dans les plans de perturbation à l'horizon, mais ça fait longtemps qu'on sait que c'est l'argent qui mène le monde, right? Ça fait ben, longtemps. qu'on se souvienne des grands médias américains, c'est les Hertz et ceux qui ont d'autres qui ont fait partie des grands journaux, qui ont même réussi à faire la guerre contre la Havane, où l'ancêtre Roosevelt a été connu, là. Ben, c'est les médias qui avaient perdu cette guerre-là, qui avaient parti cette guerre-là par. Voyons donc. Bon, OK. Bon. excusez-moi, je déraille. Les mesures d'urgence sont débordées. Bon, écoutez, les mesures d'urgence sont débordées. On se souvient pendant le COVID, là, il y en a qui ont été prendre des photos Puis dans le c'était Japon. vide. C'était C'était vite. vide. C'était plein dans les médias, mais c'était vide dans la réalité. C'est ça. Mais l'autre chose, c'est que OK. si tu n'arrêtes pas de faire des coupeurs dans le domaine de la santé, tu vas créer des urgences débordées en Mhm. créant des crises et d'autre part en mettant à pied ton personnel. On a juste à penser aux rénovations qu'il doit y avoir à l'hôpital Notre-Dame qui dessert toute l'est de Montréal, que ça fait des années que M. le Premier ministre retarde et d'autres peut-être aussi avant. Bien, c'est pas compliqué. Alors, on s'aperçoit, puis la santé mentale est en crise. Ça fait longtemps que c'est en crise, mais Ben, il ne faut pas oublier qu'on a désinstitutionnalisé le Québec. Il y avait des hôpitaux psychiatriques avant, là. Le monde n'était pas enchaîné. On gardait des gens qui n'étaient pas capables de se suffire à eux-mêmes. Aujourd'hui, ils vivent sur Notre-Dame. Pour ceux qui se promènent à Montréal, puis il y en a peut-être aussi, le fentanyl, il y a des problèmes de santé mentale croissants parce qu'on laisse se détériorer le climat de la santé mentale. Puis c'est pas en faisant peur au monde que tu ne créeras pas de la détresse. Il y a de plus en plus de problèmes psychologiques. absolument. Donc, encore une fois, on s'aperçoit que les 10 plus probables, c'est probablement que c'est le gouvernement qui les crée. Le manque de gestion éclairée de la part de nos gouvernements. La Le cyber... gouvernement, Oui. c'est ça. Ah oui, continue, il y a d'autres points, là. Il D'autres en points? reste que deux OK, vas-y, vas-y. parce qu'après ça, on va être ceux qui ont le plus d'impact. C'est pire. Les cyberattaques perturbent les infrastructures essentielles. Mhm. Et l'intelligence artificielle se déchaîne. Oui, mais elle Oh. se déchaîne. Les humains la contrôlent. Elle se déchaîne si tu lâches les chaînes. Ici, j'ai comme une impression qu'il y a c'est déjà en cours et qui annonce vraiment des trucs qui vont justifier encore plus de Absolument. resserrement.
de Oui, parce resserrement. que pourquoi à la place, ils n'ont pas un contrôle sur l'économie avec les milliardaires? La taxe Tobin, par exemple, hein? Une taxe qui serait sur la spéculation boursière. Oui, Pourquoi l'intelligence artificielle, il n'y a pas une loi sur le contrôle? Pourquoi pourquoi la santé mentale, il n'y a pas de service de santé? Oh, on s'aperçoit que les 10 perturbations les plus probables, c'est le gouvernement qui en est absolument. responsable. D'ailleurs, aux États-Unis, en voulant faire la course États-Unis contre la Chine au niveau de l'intelligence artificielle, je veux dire, il entraîne justement un développement faramineux puis une Oui, libéralisation de l'intelligence artificielle. Il y a du positif dans tout. absolument. Mais ici, encore une fois, ça prend une réglementation. Même Elon Musk en parle. À un moment donné, il faut Oui, réglementer ça. Sinon, ça peut être, ça oui, peut devenir dangereux. Bon, tout à maintenant, fait. tu me dis il y a des éléments qui sont Oui, plus il y a celle qui va avoir dangereux. le plus d'impact, c'est la guerre mondiale éclate. OK. C'est bon? OK. On sent mieux. Hey, écoutez-nous, Oh my God. ça va mieux aller à soir. C'était pas le but en passant de vous faire peur, Non, hein. non, mais on le sait. On veut On, juste. En fait, la clé, là, c'est de vous expliquer qu'on dirait qu'ils se servent oui, vraiment de créer des peurs artificielles. Moi, c'est ma conviction profonde. oui, C'est ben créer oui. de la peur artificielle pour vous dire celui qui peut répondre à vos peurs par des législations sévères, c'est le gouvernement. Et ceux qui concoctent ça avec le gouvernement, ben, c'est les fameux milliardaires qui contrôlent le monde. Hein? Donc, ils ont leur marionnette politique qui, elles, veulent être réélues. Donc, ils sont au service non pas du peuple, mais du grand capital. Et ça nous donne le résultat qu'on a présentement, mais continue. Donc, Troisième Guerre mondiale, OK, ensuite. Bon, je peux aller un petit peu plus vite, là. La biodiversité disparaît et les écosystèmes s'effondrent. On s'aperçoit que c'est dans c'est celle des le deuxième plus perturbateur et le deuxième plus d'impact. Donc ici, une législation probable, on en parle les villes 15 minutes, c'est-à-dire que là, on ne peut plus utiliser là, les véhicules comme avant, ça va prendre un permis interville. On voit ça en Chine, hein. Tu ne peux Oui, pas circuler sans avoir un passeport. Est-ce qu'ils veulent nous amener à ça? Je ne dis pas que c'est ça qu'ils veulent faire à très court terme, mais on voit qu'il y a un plan de match avec perturbation à l'horizon qui, je le répète, est disponible sur le site du gouvernement du oui. Canada. Ça nous annonce des mesures préventives qui pourraient répondre à leurs objectifs et non pas aux nôtres. Absolument. Et d'autant plus que, puis on va parler des villes 15 minutes, si on compare le taux de pollution de la Chine généré dans l'atmosphère par rapport à celui du Canada et du Québec, on est dans les 1 ou 2 Ah je pense oui, que c'est 1,27 de la totalité. ben oui. Il n'y a pas Donc, beaucoup de gens ici. Il y a beaucoup de territoires, il y a beaucoup d'arbres, puis il y a peu de population. Alors qu'en Chine, il y a une population qui est énorme. on rase le Canada de sa population, puis ils viennent de sauver 1,27. Bon, l'effort est commun. Continuons. Le système de santé s'effondre. Ils nous annoncent déjà que notre système de santé va s'effondrer au Canada, Ça là. va bien, la Troisième Guerre mondiale, les villes 15 Ah, minutes, les écosystèmes qui s'effondrent, ben, le système de santé qui s'effondre, OK? mais on va lutter contre les milliardaires. C'est Une quelque guerre chose. civile aux États-Unis. OK. Hein, c'est bon? Le gouvernement du Canada ose mettre ça dans un document sans se faire taper sur les doigts. Parce que moi, je veux dire, quelqu'un qui crée la peur, d'écrire ça dans un document, c'est comme d'en faire la promotion indirectement. Oui, Donc, tu sais, quand tu veux pas que la marde arrive, t'es peut-être mieux de pas l'alimenter, là, de mettre ça dans les documents. C'est quand même, il faut regarder ça du coin de l'œil, là. Y a-t-il tentative de polarisation aux États-Unis et est-ce qu'il y en a qui mettent de l'huile sur le feu oui, pour que ça éclate? Je regarde les événements aux États-Unis, ça ressemble à ça, hein. Il y a beaucoup d'événements aux oui. États-Unis qui nous laissent croire qu'avec la polarisation actuelle, que ça pourrait Ça aller pourrait vers ça. dégénérer. Bon, observons, mais le gouvernement canadien met ça dans un document. Vas-y, Oui. Bon, les besoins t'écoute. fondamentaux ne sont pas satisfaits. Ça veut dire se loger, se nourrir. Se loger, se nourrir, se chauffer, ou Oui. climatique aussi, là, Oui. ici, là. Bon, je comprends, tu le mettais dans le logement, je m'excuse, là, oui. Non, mais c'est quelque chose, là. Les Oui, besoins fondamentaux, c'est manger, se loger, se chauffer. Au oui, Canada, oui, quand il fait -30,
si tu n'as plus le droit de chauffer au bois, c'est un autre élément aussi que je vais amener. C'est que tu vois, ah, le chauffage au bois, on n'aime pas ça. Il y a une Ouais. dépendance envers l'électricité, mais après ça, les barrages, les réserves d'eau, prétendument que il y en a moins, puis les infrastructures Hydro-Québec, ça va pas bien. Vont-ils justifier la privatisation d'Hydro-Québec Ah, qui est dans l'air. Mais qui est dans là, l'air? c'est parce Oui. que tu vas voir que le danger, ah, t'es un perspicace, parce que le danger suivant, Stéphane, c'est les cyberattaques perturbent les infrastructures essentielles. Donc, les On est sous. barrages. Ben, bon. Alors, ici, encore une fois, c'est dans un document. Oui, Et il y a une anticipation et le législateur, le député, lui, qui prend connaissance de ça, il se doute bien qu'il va être appelé par le chef de son gouvernement, ou si tu es dans l'opposition, tu t'opposeras ou tu seras d'accord, mais il va être appelé à légiférer sur des cibles OK, à risque, sur des risques oui, donc, comment on se protège des risques? C'est par la législation. oui, Et on voulait juste faire comprendre aujourd'hui que les législations qui sont liberticides reposent sur des postulats qui sont écrits et qui sont mis de l'avant par le gouvernement lui-même. Donc, il crée le problème, puis il veut amener la solution au problème. Parce que si on était juste un peuple avec, avec la capacité de bloquer des projets de loi par des référendums d'initiative citoyenne, si on pouvait mettre notre veto comme population, dire, Hey, c'est assez de niaisage, on n'en serait pas là. Mais on veut continuer à jouer la game gauche-droite puis à dépendre d'un système parlementaire où est-ce qu'il y a une alternance entre deux partis politiques, trois partis politiques, avec un chef de gouvernement qui est un dictateur pendant 4 ans, s'il y a la majorité en chambre, puis on voit les lobbies qui poussent derrière, ben on a le résultat qu'on a. Tant aussi longtemps qu'on ne voudra pas se responsabiliser comme citoyen, on va voir des aberrations comme on le voit présentement qui vont se refléter dans des projets de loi qui deviennent des lois et il va y avoir érosion de notre capacité à respirer puis à vivre librement. tout à Donc, fait. écoute, Richard, ce que Je tu vais, nous amènes comme oui. base, oui, ben oui, Non, mais j'en saute quelques-uns, mais je vais t'en amener un parce que tu es rendu là, puis je vais te le donner. vas-y C'est donc. les systèmes démocratiques s'effondrent. C'est exactement ce que tu as dit. Les gars- Ah, ben mon Dieu, donc tu viens de me Oui, dire que je viens de donner la réponse. Ben, ben, en fait, ils sont déjà effondrés. ben c'est C'est ça. c'est que vous n'avez aucun pouvoir. Même quand vous écoutez des animateurs de radio, des analystes à la télévision nous parler de démocratie, là, c'est de la programmation. On n'est pas en démocratie. On ne veut pas se responsabiliser comme citoyen. On veut que ceux sur lesquels on a mis un X, là, ben, qui décident à notre place, mais le système nous amène là où, quand on ne veille pas au grain, ben, on se fait avoir. Et on a toujours prêché que tant qu'on n'a pas des outils de contrôle citoyens, que sont des référendums d'initiative citoyenne, pour minimalement mettre les bâtons dans les roues, donner un droit de veto à la population minimalement sur des projets de loi, ça va être difficile euh, de s'en sortir. Nous, à la Fondation, on va dans un système comme celui-là, tenter de vous informer et de mettre les bâtons dans les roues en créant des alliances avec d'autres organisations. On va aller même au niveau canadien et ça m'amène au fameux mémoire. Tu as travaillé vraiment très fort à bâtir un mémoire explicatif de la source des problèmes et tu amènes des jurisprudences, tu amènes un constat sur les projets de loi pour tenter d'éveiller ceux qui vont prendre connaissance du mémoire à l'effet qu'il faut que ça arrête, là, ça n'a plus de bon sens parce que l'essence même du droit positif semble s'éroder de façon exponentielle. Donc, ce mémoire-là, on va le rendre disponible pour nos alliés. On ne le mettra pas public tout de suite parce Il n'est pas qu'on veut. terminé. Premièrement, il me reste encore au moins deux semaines de travail pour le produire, là, au moins, parce que il sera pas. C'est pas qu'il va être gros, il va être condensé, mais il va être vraiment sourcé.
Excellent. Et avec cet outil de travail-là, ben, on va être capable d'expliquer à des alliés, regardez, OK, on ne peut pas continuer dans ce sens-là. Il faut, si vous êtes un député, il faut, si vous êtes une organisation citoyenne, si vous êtes un média, il faut allumer. Il faut allumer parce qu'en passant, les journalistes qui travaillent pour des médias mainstream, qui parlent toujours dans le sens du narratif, ils vivent quand même dans la même société que nous. Leurs enfants vivent dans la même société que nous. Moi, je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas croire qu'un journaliste pouvait agir comme ils l'ont fait pendant la crise du COVID. Puis je me disais, c'est impossible qui laisse les gouvernements nous mettre toutes ces mesures-là, le masque d'en face, aucune science, puis fermer votre gueule. Je ne peux pas croire qu'un journaliste puisse faire la promotion de ça, mais j'ai découvert que, écoute, ça peut aller très loin, hein. Le journalisme, là, l'indépendance du journaliste, puis le souci de ses propres enfants ou d'autrui, ça ne semble pas être la priorité des journalistes, là. Les journalistes, enfin, sans faire la Et morale. et des entreprises aussi Et qui embarquent là-dedans, là. Qui embarquent là-dedans. on rencontre des bonnes personnes et des personnes morales dans toutes les professions, dans tous les métiers, etc. Comme on rencontre des racailles dans tous les métiers, toutes les professions. Je veux dire, on n'ira pas plus loin que ça, mais on a un portrait de société, on rencontre des gens extraordinaires. Puis d'autres fois, ben, on va dans. Bon, Oui. alors, on n'ira pas plus loin, mais c'est ça. Donc, se fier à un corps politique, à une corporation, non, c'est les gens qui la composent. Et dans les gens qui la composent, chaque groupe a encore une fois son bassin de personnes éclairées, puis d'autres qui le sont moins. Et de penser qu'ailleurs, c'est différent, ben non, c'est la même chose. Richard, je te remercie. Écoute, on va faire la prochaine capsule. J'aimerais ça Oh oui, on va l'aborder là. Ça va être disponible dans quelques jours. Ça va être le fameux projet de loi sur la cybersécurité. Donc, ici, ce que je crois comprendre, là, on va mettre la table pour la prochaine capsule. oui, Gouvernement, sans mandat, peut aller voir une compagnie de Internet, télécommunications ou en tout cas, bref, les ouais, réseaux sociaux. Dire, regarde, moi, on n'a pas de mandat un tel, on fait de la prévention, on a un doute sur lui, on va avoir toutes ces données, ils vont avoir accès à toutes les données d'une entreprise ou d'un particulier. Puis à partir de ça, ils peuvent faire toutes les analyses qu'ils veulent. Ils peuvent aussi te couper l'Internet, oui. Et OK? vous allez Sans être mandat. prévenu sans mandat et il pourrait aussi continuer la surveillance des années de temps sans vous que soyez prévenu. Oui, Vous ne le saurez même pas. et ce qui est troublant aussi, c'est ils peuvent avoir des ententes avec intergouvernements, donc Oui, avec le gouvernement fédéral, avec un gouvernement d'une province ou d'une municipalité, et peut-être même des d'un organismes autre pays. internationaux. Oui, Bon, et absolument. là, un échange de données comme ça, on n'a plus le contrôle une fois que les données ont été données Ben, c'est ça. à un pays, je ne sais pas moi, un pays qui n'a pas trop de contrôle sur la confidentialité des données. Ils peuvent se servir de ça, vendre ça aux grandes corporations, puis ils vont avoir toutes vos données, là. Absolument. OK. Bon, alors ça, c'est le projet C8. On va voir aussi, dépendamment de la capsule qu'on va faire, on verra si on va intégrer aussi C9, là, qui est le projet sur le discours haineux en ligne. Donc ici, au niveau de l'Internet, on va probablement Oui, fusionner les deux oui. projets de loi. Excellent. Donc, prochaine capsule, ça va porter sur C8 et sur C9 avec Maître Richard Goyette, qui est très généreux. Merci, Richard, de ce beau travail. Puis merci de nous informer. C'est toujours un plaisir. Et bien sûr, une fois qu'on est informé, il faut être dans l'action. C'est l'objectif de la Fondation, de créer des alliances. Si vous voulez participer à l'effort de la Fondation, écrivez-nous au info à commercial.fddlp.org. Vous pouvez devenir ambassadeur. Vous pouvez vous impliquer comme organisation aussi, faire un front commun avec la Fondation et les autres organisations amies de la Fondation pour que justement, c'est un projet de loi, des projets de loi fédéraux, qu'on puisse faire un front commun au Québec et dans le reste du Canada avec d'autres avocats, d'autres organisations pour tenter de mettre les bâtons dans les roues, tenter de convaincre aussi les députés de ne pas aller dans le sens que le veut le gouvernement Carney au niveau des projets de loi. Donc voilà.
cher Richard. Je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Je pense que oui. Alors, chers amis, merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit très bientôt pour une capsule sur le projet de loi C8 et C9. Merci, Richard, d'avoir été avec nous. Merci. Salut tout On le se monde. reparle. À la prochaine. Salut. Bye. Bye bye.